Axel de Ferrodi, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. C'est votre dernier chez vous, chez nous, sur les ondes de RCF Sarthe. En effet, votre mission de directrice communication dans le diocèse du Mans depuis plus de 6 ans touche à sa fin. On va y revenir dans un très court instant. Dernier chez vous, chez nous, et ça n'aura pas échappé à nos auditeurs, vous êtes de l'autre côté, c'est moi qui vous interviewe. Déjà, pour commencer, comment est-ce que vous êtes arrivé à accepter cette mission que j'ai résumée en 2 chiffres, et c'est beaucoup plus complexe, et j'imagine beaucoup plus riche? Comment j'ai été amenée à l'accepter? Eh bien, j'avais travaillé déjà dans l'Église, dans différents univers, soit le monde éducatif proche de l'Église, en Seine-Saint-Denis comme éducatrice ou aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et ensuite, j'étais responsable de l'enfance missionnaire aux œuvres pontificales missionnaires pendant 6 ans. Puis j'ai travaillé à Famille chrétienne. Donc j'ai toujours gravité dans l'Église ou dans des univers très proches autour de la pédagogie, la communication. Et lorsque je me suis mariée avec un Manceau et que je suis arrivée au Mans et j'ai cherché à rendre service, à m'investir dans le diocèse, et ben j'ai vu qu'il y avait ce poste à pourvoir. Et donc j'ai postulé et Monseigneur Le Sceau m'a fait confiance puisqu'il m'a demandé donc d'être sa déléguée épiscopale à l'information et la communication. Donc vous avez toujours exercé dans les métiers vraiment tout ce qui est pédagogie, information, communication. L'échange, c'est au cœur de votre parcours? Toujours, pas exactement, mais beaucoup, puisque j'ai aussi été commerciale dans une entreprise de haute parfumerie, parfum de niche. Mais c'est vrai que le contact, les échanges, le dialogue, le réseau, oui, c'est quelque chose qui m'habite et que j'aime profondément. Et comment vous avez découvert ce diocèse déjà? En fait, je ne le connaissais pas. Quand j'ai accepté cette mission, j'étais là depuis 6 mois dans la Sarthe, j'habite au Mans, et j'arrivais de Paris. Honte à moi, une Parisienne qui arrivait en province. Et donc, j'ai dû petit à petit découvrir. C'est vrai que je me suis donné 5 mois pour aller sur le terrain. Et voilà, j'ai pris ma voiture et je suis allée rencontrer nos prêtres, nos ensembles paroissiaux. En 5 mois, j'avais fait le tour de la Sarthe, quasiment comme notre évêque. Effectivement, il faut découvrir le secteur. Le terme est un petit peu vilain. Et comment on vit une telle charge quand on est soi-même catholique pratiquante? C'est pas un métier comme les autres, c'est une mission plus qu'un poste. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même dès le début. En fait, on la reçoit. J'ai reçu cette mission et j'ai compris que le Seigneur m'attendait là. Et j'étais pas forcément tout le temps très à l'aise. Et donc, je lui remettais régulièrement le matin. Je faisais un court petit coucou au Seigneur dans la chapelle de la maison Saint-Julien, en remettant ma journée, en disant, voilà, aide-moi aujourd'hui. Et je peux dire qu'à de nombreuses reprises, j'ai vu que l'Esprit Saint était à l'œuvre. Voilà, quand on fait de la communication, quand on communique, on a besoin de savoir pas mal de choses. Et l'info, elle arrive plus ou moins. Et donc, on veille. Et vraiment, très souvent, je me souviens me dire, oups, ça y est, l'information, je l'ai à temps, c'est super. Mais de façon complètement improbable. Et je crois vraiment que l'Esprit Saint, il m'a accompagnée. Il était à mes côtés pendant ces 6 ans et demi. Est-ce qu'on a des exemples, peut-être, sans rentrer dans les détails? Non, j'y ai repensé en préparant cette émission. Je me suis dit, évidemment, Paul-Joseph va me demander un exemple. J'en ai pas, mais c'était plus pour récupérer de l'info importante. Voilà, et je me disais, oh la chance que j'ai vu cette info à ce moment-là. C'est hyper important. Parce qu'il faut bien comprendre que être informé de tout ce qui se passe, c'est complexe. Et ça repose aussi sur les gens qui nous entourent. Mais voilà, on a tous nos limites et l'info, elle arrive pas forcément toujours au bon moment, en amont, le temps de se préparer. Et ça a été souvent un peu une extrémisme. Et là, pour moi, c'était l'Esprit Saint. Mais pardon, j'ai pas d'exemple en tête comme ça. En fait, c'est les petits détails qui font que... Oui, voilà, exactement. L'Esprit Saint a toujours été là pendant ces 6 ans et demi? Ah oui, bien sûr. Puis même quand il devait certainement être là, même quand je me rendais pas compte. Est-ce qu'on voit, vous avez dit il y a quelques minutes, vous avez travaillé également dans la parfumerie, même si vous avez un parcours qui est très axé sur les milieux ecclésiaux. Oui. Est-ce qu'on voit les choses différemment? Est-ce que votre quotidien n'est pas le même? Est-ce qu'on est plus investi quand on travaille vraiment dans l'église, alors qu'on est soi-même pratiquant? On voit pas... La mission, elle est différente. Mais quand je travaillais dans la parfumerie, j'avais à cœur de raconter des belles histoires et d'apporter du beau et du bon à mes clients. Et donc, je prenais les personnes comme des gens précieux dont il fallait prendre soin. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire au service du diocèse, avec mes limites, bien entendu. Et je sais que j'ai pas toujours peut-être... été avec cette douceur qu'on attend de quelqu'un, mais parce que parfois, je suis très exigeante et les gens qui travaillent avec moi le savent. Mais en fait, que ce soit hors de l'église ou dans l'église, quand on est auprès des personnes et qu'on les sert, on
on veut le mieux pour elle et on veut en prendre soin. C'est un peu ça, le fil rouge de votre carrière, qui n'est pas fini, vous allez rebondir, donc vous allez continuer, c'est la notion de service. C'est la notion de service et c'est la notion, c'est être auprès des gens et essayer de les faire avancer, leur faire un pas de plus. Cette mission, qu'est-ce qu'elle vous a apporté déjà, avant d'arriver à la partie spirituelle, qu'est-ce qu'elle vous a apporté professionnellement? C'est très concret ce que je dis. Professionnellement, j'avais fait un petit peu de communication dans mes postes précédents, mais pas à ce point et pas avec cette responsabilité-là. Donc j'ai structuré, j'ai modernisé, j'ai développé le pôle communication du diocèse, mais j'ai dû apprendre aussi. J'ai plongé dans le monde du numérique et vous savez comme ça va vite. Donc voilà, j'ai créé des réseaux sociaux, j'ai aussi accompagné des personnes avec moi qui montaient des vidéos, mais j'étais là aussi pour qu'on pense le fil rouge. Et moi, je suis pas une technicienne. Moi, je suis vraiment plutôt un chef d'orchestre, quelqu'un qui va... un chef de projet, en fait, qui va imaginer, qui va aller chercher les personnes qui sont là pour les aider et qui sont, elles, plus des experts. Donc, en fait, j'ai beaucoup appris et j'ai dû beaucoup m'adapter en permanence. J'ai aussi travaillé avec des gens plus jeunes que moi et j'ai embauché des jeunes en alternance et c'était très intéressant de leur faire déjà découvrir le monde de l'Église, de leur montrer que même si on travaille dans l'Église, on se doit d'être professionnel. Et c'est une grande joie pour moi d'avoir pu accompagner des jeunes, alors alternants ou pas, mais dans leur premier pas de la vie professionnelle et d'être auprès d'eux pour aussi leur apprendre les exigences du métier, la rigueur. Et voilà, ça a été une grande joie pour moi aussi. Et comment ça vous a enrichi spirituellement ? On se nourrit toujours en fait de la parole, même quand il n'y a pas d'âge pour ça. Je crois que le début de ma mission a été difficile. Oui, vraiment, j'ai vécu des moments rudes et je crois que j'ai grandi en humilité. Alors, je ne veux pas me comparer à Sainte Bernadette, mais Sainte Bernadette, elle disait il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Et je me disais, mais Seigneur, waouh, c'est raide, tu me rabotes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, spirituellement, je crois que j'ai plongé un peu plus. J'aimais dire dans ma prière, Seigneur, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et c'est vrai que j'ai encore du chemin à faire pour être douce et pour être humble, mais je crois que ma mission au diocèse m'y a aidée. Et en quoi c'était difficile ces débuts ? Oh, mais on n'est pas forcément dans sa zone de confort. Quand on a une responsabilité comme ça, elle est vaste, on ne connaît pas le diocèse, on ne connaît pas les personnes, on doit se faire aussi accepter parce que voilà, on vient peut-être... on a son histoire, sa sensibilité et on m'avait dit, Axel, tu es là pour faire la communion. La communion, ça veut dire aussi être à l'écoute et auprès de toutes les personnes qui sont dans notre église et qui sont avec des histoires, des sensibilités différentes. Donc, il fallait que je m'adapte, il fallait que je sois efficace, rapide et puis que je puisse être force de proposition. Donc, en fait, au début, ça fait beaucoup de choses et il faut du temps. Voilà, je ne connaissais pas grand monde aussi, j'arrivais dans un diocèse et dans une ville, j'étais toute jeune mariée, même si je me suis mariée tard, c'était plein de choses à la fois. Et donc voilà, ça m'a demandé de m'en remettre dans les mains du Seigneur. C'est un grand changement, ça fait beaucoup de changements d'un coup en fait. Oui, c'était beaucoup de changements d'un coup, oui. De la communion à la communication, il n'y a que 4 lettres d'écart, comment on arrive à lier les deux ? C'est vous qui avez utilisé ces 2 mots d'ailleurs. Dans l'Église... le responsable de communication, il est vraiment là pour aider l'évêque à être entendu et être compris de tous. Donc voilà, la communion, en fait, on a tous à faire la communion, il n'y a pas que la communicante. Toute personne baptisée, elle appartient à une église, à l'église, pardon. Elle est membre de cette église et elle doit œuvrer pour que cette église, elle croisse, elle soit de plus en plus unie, mais qu'elle soit aussi de plus en plus missionnaire. Donc en fait, il n'y a pas que les communicants qui doivent faire la communion, mais oui, ça va ensemble, quoi. C'est la même étymologie, d'ailleurs. Il y a toujours la partie commune. Oui. Parmi ces missions que vous aviez, il y avait celle d'animer cette émission chez vous, chez nous. Oui. Avant, il y a eu des émissions de l'Instance Pi, qui s'appelaient déjà pour le diocèse chez vous, chez nous. Comment vous prépariez déjà ces émissions ? Comment vous choisissiez vos intervenants ? En fait, comment vous voyez cette partie de votre travail ? Cette idée de chez vous, chez nous, elle est née du Covid. Pendant le temps du Covid, on a, grâce à Zoom, à ce logiciel Zoom, j'organisais toutes les semaines autour de l'évêque un temps d'échange et on allait chercher des personnes dans le diocèse qui s'étaient investies dans tel ou tel domaine pour avoir un lien, parce qu'on ne pouvait pas se voir. Quand le Covid, quand on a pu reprendre une vie à peu près normale,
j'avais eu beaucoup de plaisir à faire ces petites émissions et je me suis demandé comment je pouvais continuer. Et je voyais bien qu'il y avait plein de gens dans le diocèse qui sont souvent cachés, dont on ne parle pas, mais qui font des choses merveilleuses. Et donc, j'étais toujours très attentive. J'observais, j'écoutais et j'avais l'intuition parfois que cette personne, ce serait chouette qu'elle vienne nous parler. Donc après, je la contactais, je l'accompagnais. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup faire ça, c'est aider les gens à clarifier leurs pensées. Qu'est-ce que vous voulez dire et comment vous allez le dire pour que ça soit entendu et que les gens comprennent votre message. Donc tout simplement, après on se retrouvait avant l'émission et puis on se laissait aussi guider, on priait avant l'émission et on laissait encore l'Esprit Saint faire les choses, quoi. Et comment vous avez pris la suite à la fin du Covid, quand on est revenu cette fois-ci? C'était fini Zoom, c'était des émissions en fait, là, je parlais de chez nous. C'est après le Zoom. Ça a été l'amorce pendant le Covid. Le Zoom m'a donné envie de continuer et j'avais une vraie joie aussi à être à l'antenne. Et donc après, j'ai cherché des personnes et je leur ai proposé de venir parler, en gros 12 minutes. Avec ce petit plus, c'est que je souhaitais aussi que sur la chaîne YouTube du diocèse, on puisse relayer cette émission chez nous. C'est pour ça qu'elle est filmée. Pourquoi ? Pour voir les personnes? Parce que je me suis rendu compte pendant le Covid aussi que de plus en plus à la radio, il y a on passe aussi à l'antenne, on est aussi visible avec des images et que ça rend plus humain et que les gens, une voix c'est chaud, c'est agréable, ça vous suit partout, mais un visage, ça aussi. Ça transmet d'autres émotions. Oui, et c'est important. La complémentarité. Oui, tout à fait. Dernière question, ou avant-dernière plutôt, est-ce qu'on peut revenir sur des moments qui vous ont marqué, pas forcément dans Chez vous, chez nous, mais sur ces 6 ans et demi à la communication du diocèse? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai participé à l'ordination de 4 prêtres. Oui, c'est ça. C'était des moments assez magiques, quoi. Et puis très, très forts. J'ai aussi beaucoup apprécié, ça m'a permis d'aller dans la clôture de Solesmes, de permettre la rediffusion de la bénédiction du Père Abbé, donc Quemelin. Oui, c'est ça. Don Geoffroy Quemelin. C'était un grand moment. L'installation de notre évêque, bien entendu. Et puis là, très récemment, dans le temps, cette soirée assez improbable à la cathédrale, à l'occasion de la victoire de notre cathédrale, où avec l'évêque, on s'est dit, allez, on fait quelque chose. On ne savait pas du tout s'il y aurait 5, 10, 100. Et puis, la cathédrale était pleine, je pense, de gens qui ne sont pas des habitués. Et c'était une immense joie pour moi. Et j'étais présent, et je peux vous dire que ce qui m'a marqué, c'est la sérénité du moment, pour des gens qui, comme vous dites, pour la plupart, ne sont pas pratiquants. Oui. Ça vous a marqué, ça? Oui, la sérénité. Et je sais pas, je trouvais les gens, ils étaient sereins, calmes, et puis ils étaient là longtemps. Après l'intervention de l'évêque, du maire et du préfet, et de Marie Roquebert qui nous a parlé de la cathédrale, les gens, ils sont restés. C'était assez improbable. C'est fort de finir quasiment, parce que c'était fin novembre, de finir quasiment cette mission. C'était pas fin novembre, c'était début décembre. C'était 2 décembre, ouais. Enfin, le concours était fin novembre, ouais. Voilà. Je suis rentrée à la maison et je me suis dit, waouh, l'Esprit Saint, il est quand même... il manque pas d'humour, quoi. Voilà. Dernière question, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, des choses que vous auriez aimé faire différemment? Vous avez dit, j'ai parfois manqué de tact pour une communicante, c'est vous qui avez utilisé ces termes. Oui. Voilà, en quoi vous avez peut-être des regrets? Un regret, c'est que peut-être d'être encore plus disponible aux personnes quand elles venaient me voir ou quand elles me sollicitaient. Parce qu'en fait, c'est une mission où on passe beaucoup d'un sujet à un autre tout le temps. Et on n'a pas forcément le temps. Et parfois, vous savez, c'est assez humain. C'est pas le moment, on n'a pas envie d'être dérangé. Et donc, on fait un peu comprendre à la personne que, ok, mais elle aurait pu venir à un autre moment. Et donc, ça, je me dis que il faut toujours accueillir. Et je me souviens d'un prêtre qui me disait, on est au diocèse serviteur, des serviteurs. Enfin, on est vraiment à la communication, on est au service. Donc on accueille jusqu'au bout. Ça sera le mot de la fin, on accueille jusqu'au bout. Merci Axel de Feraudy. Merci Paul-Joseph.